Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici le Professeur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un formulaire dans Google Forms. Donc, je suis présentement dans l'interface de Google Forms et on va aller créer un formulaire et prendre celui qui est vide pour commencer, comme ça on va pouvoir le créer de toutes pièces. Mais vous pourriez utiliser des modèles, si vous le désirez dans vos projets. Mais là, pour la démonstration, on va prendre ça vide. Donc ça nous amène ici, avant de regarder ce qu'il y a au centre de l'écran, c'est-à-dire le titre ainsi que les questions, on va aller voir en haut à droite le menu et je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Donc on a ici la palette de peinture qui permet de personnaliser le thème. Donc par exemple ici on peut ajouter une image d'en-tête. Il nous donne déjà des choix et ce qui est vraiment intéressant c'est que dépendamment du choix qu'on va prendre, ils vont adapter la palette de couleurs. Par exemple, on a été prendre une image dans les teintes, on voit il y a du blanc, il y a du mauve, il y a du beurre. Ben, la couleur du thème, ils vont nous mettre tout plein de choix qui ressemblent. On peut les prendre, on peut les changer, mais on peut aussi aller ici avec le plus, mettre vraiment la couleur qu'on veut. Donc, ou bien on joue avec le dégradé ici, on va aller chercher les nuances qu'on veut, ou on va juste mettre le code là, directement de la couleur si on le connaît. Puis on a le style de la police ici. Moi, je vais garder simple parce que c'est une police qui est assez grande et claire, donc ça va être plus facile là, pour vous qui regardez mon écran. Un coup qu'on a été voir la section personnaliser le thème, il y a autre chose de très important, c'est l'œil ici, donc qu'on appelle l'aperçu. Lorsqu'on clique dessus, on va voir notre formulaire du point de vue de celui qui va le remplir. Donc ça peut être très bon là, pour voir qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer de manière plus concrète que juste les questions éparpillées avec toutes sortes de paramètres. Et ici, on a le bouton retour en arrière ou répéter, donc réavancer, qui se trouve à être un peu là, on annule le retour en arrière. Donc ça peut être très pratique là, au lieu de recommencer le formulaire à chaque fois, ben, si on fait une erreur, on n'a qu'à revenir en arrière. Pour ce qui est du bouton envoyer ici, on va le regarder plus tard. Et les trois petits points ici, c'est des paramètres là, donc pour supprimer le formulaire, c'est vraiment des paramètres qui sont propres au formulaire en général, donc l'imprimer, tout ça. Donc maintenant qu'on a fini de voir le menu en haut à droite de l'écran, on va se reconcentrer au centre où ce qu'on a le titre et la description du formulaire. De base, ils vont toujours nous le mettre avec un document vierge, mais si on veut en remettre un autre, ça va être ici là, simplement avec le TT. Donc on peut mettre un autre titre et une autre description, on peut en mettre autant qu'on veut. Vous allez voir plus tard, là, on va utiliser les sections, fait que des fois c'est bon d'en remettre un titre. Et c'est assez simple, hein? On écrit notre titre, on essaie d'avoir quelque chose d'accrocheur qui représente vraiment le contenu du formulaire. Pour la description, on explique de manière concise et un conseil, ça va être d'inscrire la durée de temps que ça va prendre remplir le formulaire, comme ça la personne là, elle va vraiment pouvoir savoir à quoi s'attendre. L'étape 3 pour créer un formulaire dans Google Forms, ça va être de créer une question. Donc, on va se rendre ici à la barre d'outils qui nous accompagne toujours à la droite ici. On va pouvoir enlever ça, voilà. Et c'est le plus, donc vous voyez le petit caractère ajouter une question, on clique là-dessus et ça crée la question. Donc, en haut à gauche du bloc texte de la question, on peut écrire la fameuse question. Par exemple, avez-vous un chien, avez-vous un chat, peu importe. Et ici, on va se trouver à avoir un menu, une liste déroulante avec tout plein de choix de questions. Et c'est là que Google Forms est très intéressant parce qu'on peut vraiment choisir un type de questions pour avoir certaines réponses précises. Donc, pour vous éviter de me voir taper à chaque fois puis que j'écrive en temps réel les questions, j'ai déjà préparé un document puis on va aller voir tous les types de questions différents. Donc nous voilà ici, j'avais mis une image dans la tête, j'avais mis moi aussi là tantôt là, des couleurs. Donc là, on va arriver ici au premier type, la réponse courte. Donc par exemple, quel est votre plat favori? Et la personne va répondre une réponse assez, courte. Puis c'est vraiment le type de base là, pour une question. Ici, on va avoir, qu'avez-vous pensé de notre cabane à sucre? Donc là, il va y avoir beaucoup plus d'informations dans la réponse. C'est pourquoi j'ai mis une réponse dite longue, donc de type paragraphe. Je vais en profiter aussi pour vous montrer ici, j'ai ajouté une image. Ça, on le fait en insérant à partir de la petite fenêtre ici. Donc, vous pouvez importer une image pour l'inclure dans votre question. Donc ça, c'était pour les deux réponses écrites. Après ça, on va tomber dans les choix.
Donc ici, on a ce qu'on appelle le choix multiple. Était-ce votre première visite? Oui, non, je ne sais pas. Ce qu'il y a de particulier avec les choix multiples, c'est que c'est soit un ou l'autre des options. Donc tu peux pas avoir oui et non. Tu peux juste avoir oui ou non ou je ne sais pas. Donc c'est ce qui caractérise le choix multiple. La liste à cocher, c'est la même chose, sauf que là, on peut avoir plusieurs réponses. Donc par exemple, quelle activité avez-vous pratiquée lors de votre visite? Ah, j'ai visité la mini-ferme, j'ai visité la tire d'érable sur neige, donc on peut les cocher les deux, c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Aussi, quand on fait là, des questions, on a souvent la possibilité d'ajouter autre. Et ça peut être très bien d'inclure ça dans nos questions, parce que des fois, ça se peut qu'on ne pense pas à certaines réponses, mais que la personne veut l'écrire. Donc, on laisse souvent la possibilité là, de mettre autre chose que les choix qu'on a mis. Puis, des fois aussi, on n'est pas pour mettre 15 choix, ça va vraiment alourdir le formulaire. Donc, des fois, on peut en mettre 3-4, les principaux, et laisser un espace autre. Comme ça, ils vont pouvoir là, ajouter ça à quoi on n'avait pas pensé. Et finalement, dans la catégorie là, ici des choix à plusieurs réponses, on a aussi la liste déroulante. Donc, je vais vous montrer, là, ça va aller mieux dans l'aperçu. Donc ici, était-ce votre première visite? Oui ou non. On peut pas avoir les deux. Ici, on peut en avoir deux. Autre, on peut ajouter un choix. Et la liste déroulante se trouve vraiment à avoir là, ici les options qu'on a mis. Donc la personne peut aller choisir, puis c'est beaucoup plus interactif et intéressant que de juste toujours taper la réponse. Après ça, on arrive ici à l'échelle linéaire. Donc ça, c'est vraiment de mettre une valeur, une échelle de valeur, et la personne va décrire par exemple ici de manière générale comment évaluez-vous votre expérience de 1 à 5. Donc 1, et là moi j'ai spécifié 1 étant la valeur la plus faible et 5 étant la valeur la plus haute. Donc la personne peut aller sans s'étendre dans un long paragraphe expliquant si elle a aimé ça ou pas. Rapidement, on peut savoir 1 à 5, par exemple, ça met 2, on voit qu'elle n'a pas trippé. Celle qui est un peu plus complexe, qui est la grille à choix multiples. Encore là, on voit grille à choix multiples, grille de cases à cocher. La différence, c'est que, comme tout à l'heure, le choix multiple, c'est un ou l'autre, alors que les cases à cocher, on peut en avoir plusieurs. Et ça se trouve, dans le fond, on crée comme un petit tableau qui va avoir plusieurs évaluations de certains critères dedans. Donc là, on va aller voir encore une fois aperçu et vous allez tous comprendre. Donc par exemple ici, j'ai pris différents éléments. Comment jugez-vous la qualité du service reçu? Donc le service, la nourriture, le menu. Donc on en met plein d'éléments différents et on va tous les évaluer avec différents critères. Donc insatisfaisant, peu satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant. Donc la personne peut aller sélectionner comme ça ce qu'elle pense. Et j'ai mis NA qui veut dire non applicable. Donc, c'est très bon dans les questions de laisser une porte de sortie si la personne ne veut pas ou ne sait pas quoi répondre. Et pour terminer, au lieu de dire, par exemple, inscrivez la date où ce que vous êtes venu ou quoi que ce soit, vous avez tout simplement la possibilité de mettre un petit calendrier ou un heure, comme ça ici. Et ça va être beaucoup plus beau. Au lieu que tout le monde vous réponde le vendredi, l'autre va mettre avec les slash 02, 0. Là, vous allez avoir tout le même format directement. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous quand vous allez collecter vos réponses. Comme ça ici. Il reste maintenant la 5e étape qui s'appelle ajouter du contenu. Donc là, on a vu les questions, mais il y a quand même d'autres trucs qu'on peut ajouter. Donc, comme tantôt, on vous avait montré qu'avec TT, on peut ajouter un titre et une description. Avec cette icône ici, on peut importer des questions de d'autres formulaires. On peut ajouter des images et des vidéos, comme que j'ai fait ici. J'ai ajouté une image. Et on peut faire des sections. Donc, c'est très important, les sections. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'organiser encore mieux votre formulaire. Et lorsque on va aller dans le mode aperçu, vous allez voir que ça change de page. Donc, quand on a une nouvelle section, on a une nouvelle page. Donc, par exemple, souvent, ce qu'on va faire, c'est que la première section va être l'identification du répondant. La deuxième va être, par exemple, la satisfaction. Donc là, il va répondre à toutes les questions, choix multiples, etc. Et pour la dernière section, ça va être, par exemple, commentaires. Donc, on peut bien diviser. Donc, tout ce qu'on a à faire, encore ici, dans notre fameuse barre d'outils, c'est de cliquer dessus et ça crée une autre section qu'eux, ils appellent rubrique. Et automatiquement, on a aussi un titre et une description qui nous ajoute. Maintenant, étape 6, et c'est la dernière réponse, envoyer et collecter les réponses. Donc, un coup qu'on a fait notre beau formulaire, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur envoyer et là, on met les courriels des personnes qu'on veut viser et ils vont le recevoir.
Un coup qu'ils vont répondre, ça va automatiquement le générer ici dans Réponses. Et vous allez avoir des beaux diagrammes qui vont traiter toutes les données que vous avez reçues. Donc voilà, c'était tout pour moi pour la création d'un formulaire dans Google Forms. Il y a d'autres trucs à explorer, dont les embranchements, ici les paramètres. On a quelques trucs un peu plus poussés et je vais faire une seconde vidéo plus avancée pour les expliquer. Donc voilà, c'était comment créer un formulaire pour débutants dans Google Forms. Merci de me suivre à toutes les semaines. C'était le Proféchat et je vous souhaite bonne journée.